Salut tout le monde, alors je suis hyper en retard, je suis désolée pour le retard, je sais même pas s'il restera quelqu'un. Bon, on verra bien, c'est ma faute. Eh ben je me prépare maintenant. Je sais pas s'il y aura quelqu'un, franchement, je suis vachement en retard, c'est abusé. 40 petites minutes de retard. Ah, il y a quelqu'un, je ne suis point toute seule déjà. Bon, il y aura au moins une personne à ce live. C'est déjà bien. J'espère que j'aurai pas perdu tout le monde en chemin. Je suis désolée de mon retard. J'ai failli reporter, mais bon. Je me suis dit, il y a plein de... Enfin, il y a peut-être des gens qui attendaient, donc je voulais quand même le faire aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez tous bien, toutes bien. Moi je vais bien, je suis fatiguée. C'est pour ça que j'étais en retard, parce que du coup j'ai pris du temps. Enfin, je me suis dit c'est pas grave, tant pis je serai en retard, mais il fallait que je prenne du temps pour moi. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Si je mets le doigt dessus, ça va pas le faire. J'espère que vous m'entendez bien. Mince, qu'est-ce que j'ai fait moi? Bon, voilà, je touche plus à rien. Hop. Ce sera mieux. Nathalie, Sophie, bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi, vous allez tous bien. Moi, je suis fatiguée, ouais, comme je disais, mais sinon, ça va. J'avais quand même envie de faire le live ce soir, même si je suis vachement en retard. Je me suis dit, ils ont attendu aussi longtemps qu'une publicité sur TF1. J'ai dit j'arrive, et finalement, c'était aussi long qu'une pub de TF1. C'est-à-dire, vous avez le temps de faire tout ce que vous vouliez. Faire un repas, aller prendre une douche. Bonsoir Caroline. Ah parfait. Oui, parce que du coup, je sais pas si vous m'entendez bien, mais donc si tu me dis que c'est bon, c'est bon. Ok. Ah, j'ai un peu couru. Hein. Alors donc ouais, ce soir c'était censé, donc c'est censé être un channeling avec les guides donc sur comment incarner sa spiritualité. Oui, c'est ça. Ils m'ont dit le sujet donc il y a quelques jours. Bonsoir Linda. Merci Nathalie. Bah oui, oui c'est gentil d'assurer le live. Bah oui, c'est ça. Je me suis dit tout le monde attendait. Je vais pas. J'ai failli annuler et puis je me suis dit bah non parce qu'il y a quand même des gens qui avaient prévu de venir. Donc je me suis dit tant pis, j'y vais même si je suis en retard. Donc incarner sa spiritualité. Ouais. C'est le channeling de ce soir et normalement il y aurait un soin. Donc je sais pas. Comme je suis un peu fatiguée, je vais voir si tout va bien, si je suis capable de le faire. Mais bon, normalement, si les guides ont dit que je le faisais, c'est que ça devrait bien se passer. Ceux qui devaient savoir, normalement, que ça allait. A priori. Alors, donc, ouais, si vous avez des questions sur ce thème, comment incarner sa spiritualité au quotidien. Voilà, c'est ça le thème. Donc, si vous avez des questions, et peut-être que je vais voir si... Je suis avec mon stylo 4 couleurs, j'essaie de chercher la couleur qui fonctionnera pas. Donc ça sera rouge aujourd'hui. Alors, donc oui, faut que je respire. Donc je disais incarner sa spiritualité, je vais voir si les guides ont déjà quelque chose à transmettre. Bonsoir Marie, coucou, je suis contente que tu sois venue cette fois, parce que la dernière fois tu n'avais pas pu. C'est cool. Alors, est-ce que les guides déjà veulent commencer sur ce sujet ou est-ce qu'on attend la question? Oui, je crois que je vais recevoir des infos, puis après je vous dis. Par écriture intuitive, donc je précise. Pour ceux qui ne savent pas. Incarner sa spiritualité, c'est tout d'abord être ancré à sa vie.
être ancré au présent, vivre pleinement sa vérité. Sa vérité, c'est vivre à partir de son âme. C'est incarner pleinement ce que vous êtes, ce que votre âme veut exprimer. Incarner sa spiritualité, c'est garder ouvert son cœur pour pouvoir être relié par le cœur au flux et au fluide de l'univers, de la vie, et par là même à son âme. Car tous vous êtes reliés entre vous et à l'univers, à tout ce qui vit, à la nature, aux planètes, à tout ce qui est vivant, autour de vous et dans l'invisible. Nous sommes tous interconnectés, sur plusieurs plans. Ça fait du monde. Et vivre sa vérité, c'est être connecté au plan de l'âme. Et sur le plan de l'âme, nous sommes tous interconnectés. Vous et nous. Et tout ce qui vit, visible ou invisible. Et cette connexion se fait par le cœur. C'est pour cela que bien souvent, nous portons votre attention sur le chakra du cœur. Et sur le fait aussi de vous aimer. Car s'aimer soi, créer l'ouverture pour sentir cette reliance à la fois au monde invisible et à tout ce qui vous entoure, et à tous ceux qui vous entourent, aux âmes qui vous entourent. Il n'y a qu'ainsi que vous pouvez vivre votre vérité. Et c'est pourquoi la connexion à la nature peut vous y aider. C'est pourquoi le fait de s'ancrer en se connectant à la nature, en se promenant simplement et en ressentant les éléments naturels, vous aide grandement à être connecté à votre cœur, à vous-même, à votre vérité et à la vivre, à être à l'écoute de cette vérité qui est dans votre âme, qui est votre âme qui vous parle. C'est pourquoi nous souhaitons vous aider à apprendre à être connecté à votre âme par ce sujet aujourd'hui, d'incarner sa spiritualité. Merci à vous d'être présent. Voilà, pour l'introduction. Bonsoir Janine. Bonsoir à tous. Merci d'être présent aussi. Enfin, merci de ma part aussi d'être présent. Je suis contente, vous m'avez pas lâché. J'ai pas envie que mes guides me lâchent, mais j'ai pas. Enfin, je suis contente aussi que vous aussi vous soyez présents. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ils nous disent merci alors que... Mais alors que quoi? J'aimerais bien avoir la suite de la phrase. Même si je peux la deviner. Hein. Mais bon, ça va pas plaire vos guides. Ça veut dire alors que quoi? Alors que nous, on a moins de valeur qu'eux. C'est ça que tu veux dire? Je pense. Donc ça va pas leur plaire.
Ça c'est sûr. Alors qu'on les remercie. Et oui, oui c'est sûr. Ben oui, mais eux aussi ils apprennent à travers nous. Ça, il faut le savoir. C'est un échange aussi. Ils nous soutiennent, ils nous aident de l'invisible, mais autant nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que eux ils font. Enfin, vu qu'ils sont dans le plan invisible, bon, j'arrête avec ce stylo. Et autant, eux aussi, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire sans nous, parce que nous, on est dans la matière. Et puis, ils apprennent de nos expériences. Et en nous guidant, ils apprennent aussi. Je cherchais un autre stylo, du coup. Non, je vais quand même le garder, mais il faut juste que j'arrête de le triturer. Alors, vous n'avez pas de questions? Ouais. C'est pas sympa, ça. Alors, sinon, je vais capter ce qu'ils veulent dire. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, on peut faire le sujet quand même. Merci pour cet aspect dont on parle moins. Tu parles de ce que je t'ai dit par rapport au guide, je suppose. Oui, je suppose que tu as parlé de ça. Alors, le sujet. Merci beaucoup pour ma part. C'est essentiel d'être dans mon jardin pour me ressourcer. Ouais, parce que ça nous reconnecte à nous-mêmes. C'est vrai, moi aussi, ça m'aide beaucoup. Quand je pars m'aérer, rien que partir marcher un peu, on a l'impression que nos soucis deviennent petits, quoi. Ils rétrécissent. C'est plus facile. On peut prendre du recul. Alors, Nathalie qui demande, l'incarnation est-elle affaire d'équilibre? Et oui, tu parlais des affaire d'équilibre. Bon, je sais pas ce que tu veux dire, je vais demander. Alors, l'incarnation, enfin oui, si. Bref, je vais poser la question au guide du coup. L'incarnation est-elle affaire d'équilibre? Je suis dissipée aujourd'hui. Je suis très dissipée. Alors, j'ai commencé à quelle heure? À 21h40. Ouais, c'est pas grave, de toute façon je suis en retard. J'ai le temps, je viens de commencer. Bon, faut que je me recentre. J'arrête pas de parler. Alors, l'incarnation est-elle affaire d'équilibre? Équilibre entre la matière et la non-matière. D'accord. Tout est affaire d'équilibre, oui. On n'a pas besoin d'être déconnecté. Enfin, vous n'avez pas besoin d'être déconnecté de la Terre pour être des êtres spirituels ou spirituellement élevés. Bien au contraire. Ce n'est pas signe d'une spiritualité élevée que de se déconnecter de la Terre, du monde terrestre. C'est vraiment, bien au contraire. Quelqu'un qui vit pleinement sa vie, qui est totalement ancré au monde terrestre, qui vit pleinement sa vie d'incarnation, tout simplement. Et justement, dans ce juste équilibre, qui lui permet de manifester le spirituel dans la matière. De manifester, de concrétiser ce que son âme souhaite dans la matière. Vous avez choisi d'être incarné, et c'est donc
bien dans la matière que vous pouvez vous réaliser pleinement dans cette vie. Et non en vous en détachant, en la fuyant, ou en la remplissant de vide. Oui. En la remplissant d'inutile. De choses qui ne vous permettent pas d'évoluer ou de vivre juste pleinement cette incarnation. Ouais, parce que là du coup j'ai dit une phrase qui n'allait pas, comment dire, enfin qui peut prêter à confusion. Parce que quand ils disent des choses inutilement, je vais devoir le développer ça. Comment je vais leur demander. Parce que j'ai senti ce qu'ils voulaient dire, mais c'était pas ce mot que j'aurais dû dire. Enfin, si c'est ce mot que j'aurais dû dire, mais juste, je dois développer la suite. Alors. Vous êtes venu pour vivre pleinement cette vie d'incarnation, pour ressentir, aimer et jouer avec la vie. Profitez de cette vie d'incarnation. La vivre à 200% en tant qu'être humain. Et non vous en évader par la méditation, par exemple. La méditation vous permet des connexions avec l'invisible. Mais elle ne doit pas être le but de votre vie, de vivre, de rester et vivre dans cet état continuellement. Et de vous couper du monde, pas du tout. Certains êtres choisissent de se couper du monde, mais parce que c'est là leur chemin, parce qu'ils ont une autre tâche à accomplir différemment. Comme les moines bouddhistes, par exemple. Ou des parcours de vie où cela est nécessaire, car ils ont des choses à apprendre de cette solitude. Mais à votre époque, il est plus aisé de comprendre comment gérer cet équilibre entre la spiritualité et la matière. Entre la spiritualité qui est entre la spiritualité illusoire et la spiritualité ancrée dans la matière. Une spiritualité qui n'est pas ancrée dans la matière est forcément illusoire, car elle ne vous permet pas d'évoluer et d'avancer dans votre vie, de comprendre, d'apprendre. Au contraire, elle vous éloigne de vous-même. Une spiritualité équilibrée vous apporte des compréhensions pour votre vie dans la matière. Et pour mieux vivre cette vie encore, et pour en comprendre l'impact et toute l'importance. Et en comprendre toute l'importance et l'importance qu'elle soit vécue pleinement dans la matière. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit, j'espère avoir bien reçu. C'était pas évident. C'est bon. C'était pas facile. Parce que c'est vrai que je suis un peu fatiguée, mais j'essaie de me connecter.
Alors j'essaie de retrouver où j'en étais. Ça remonte tout en haut, je sais pas pourquoi. Quand le mental est fort, alors Caroline qui me dit quand le mental est fort, même dans la nature, comment peut-on le faire taire? Boire un coup. Alors, même dans la nature. Ouais, moi dans la nature ça va. T'arrives à avoir le mental. Excusez-moi mes cheveux qui me gênent. Bah, pourquoi il ne veut pas descendre? Je voulais vérifier que c'était bon. Ouais. Moi, j'avais traité la première question, donc, enfin la deuxième. Quand le mental est fort, même dans la nature, comment peut-on le faire taire? Le mental. Le mental. Je vais peut-être pas le mettre comme ça. Alors, le mental. Comment le faire taire? Tu souhaites le faire taire, mais pourquoi ne pas le laisser juste parler? Plus tu lui diras de se taire, plus il parlera. Car tu lui opposes une force et il t'oppose la sienne. C'est comme si tu le renforçais quelque part, en prêtant ton attention sur cela, en portant ton attention sur cela. Au contraire, profite quand tu es dans la nature ou quand tu essayes d'apaiser ce mental, justement. Profite de porter ton attention sur ce qui t'apaise et non sur ce que tu veux faire taire et qui t'agite. Car plus tu porteras ton attention sur un tout petit point noir, plus celui-ci deviendra énorme. Alors que si tu portes ton attention sur la grande feuille blanche qui est devant toi, tu ne prêteras plus attention à ce petit point et il te semblera encore plus lointain. Il en est de même pour la voix du mental. Laisse-la parler. Écoute ce qu'elle a à t'apprendre, à dire, si c'est juste ou non. Et puis, toi, tout simplement, porte ton attention sur autre chose, sur ce qui t'apaise, sur ce qui t'apporte un sentiment de sérénité et de plénitude. C'est en prêtant ton attention au calme, à la sérénité, que celui-ci viendra. Que cela viendra à toi, tout simplement. Vois la simplicité de cet enseignement. Il est simple et pourtant c'est puissant et ça fonctionnera. Cela amènera la tranquillité de ton esprit. Si tu penses à une rivière qui coule, alors ton esprit s'apaisera de lui-même et la voix du mental sera comme étouffée par le bruit de cette rivière qui t'apaise. Et tu ne l'entendras même plus.
Comprends cela. Et essaye-le dans ton quotidien. Fais de même lorsqu'une pensée négative te vient et te prend ton esprit, prend possession de ton esprit en quelque sorte. Pense à quelque chose d'apaisant, de nourrissant, qui te rend heureuse. Ainsi, la pensée négative n'aura plus de prise, en tout cas plus autant. Fais cela souvent. Ensuite, tu en auras l'habitude. Cela deviendra une habitude. Et cela deviendra facile pour toi de calmer ce mental. Alors Linda, on nous demande d'être positif pour créer dans la matière. Mais cela est difficile avec les aléas de la vie et le mental est à contresens de cette façon de penser. Alors être positif pour créer dans la matière. Donc comment être positif au quotidien en gros. Au quotidien quand il y a des difficultés. Cela rejoint exactement ce que nous venons d'expliquer. Porte ton attention sur tout ce qui fonctionne dans ta vie, sur tout ce qui te rend heureuse. Porte ton attention sur tout ce qui est facile et aussi construis ces... Construis ces moments de bonheur plutôt que de les attendre. Provoque-les. Provoque cette chance dans ta vie. Car parfois, c'est comme si tu laissais tous les problèmes t'engouffrer sous leur poids. Et tu attends que ceci que tu attends de pouvoir t'y faire un chemin parmi ce bourbier, on peut dire. Je crois pas que c'est le mot qu'il voulait utiliser, mais parmi ce bourbier, je pense que c'est bien. Plutôt que d'attendre de pouvoir te frayer un chemin, choisis tout de suite de te frayer ce chemin, malgré le bourbier dans lequel tu es. Crée une porte, une ouverture positive pour te sortir du bourbier. N'attends pas que cela arrive. Cela arrivera par toi. C'est à toi de choisir, d'ouvrir une porte de lumière devant toi. Tu peux la créer, cette porte de lumière. Tu peux dire stop. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est ouvrir une porte de lumière, car je veux un chemin lumineux. Je veux vivre des moments heureux. Et alors tu vois, tu as le choix de créer ce moment heureux qui va te mettre dans une nouvelle énergie et te faire prendre un tout autre chemin que celui où tu étais. Donc oui, tu as le pouvoir de créer dans la matière, de créer la joie, en le décidant, en faisant ce premier pas, de décider de créer un moment de bonheur, de pause dans ce tumulte. Et parfois,
nous disons cela pour tous. Vous voulez trop contrôler la vie. Parce que vous voulez éviter des situations négatives. Et c'est par votre contrôle que ces situations arrivent, malheureusement. Car lorsque vous êtes fluide avec la vie, que vous laissez la surprise arriver dans votre vie, l'inattendu, quand vous laissez place à l'inattendu, au fluide de la vie, au fluide naturel de la vie, et qu'il n'y a plus ce besoin de contrôler pour survivre quelque part. Alors la vie devient belle, car elle est libre. Il n'y a que ce fluide libre, ce fluide de vie libéré qui peut vous permettre d'être heureux, qui peut laisser place à des moments de bonheur. Le contrôle, lorsque vous souhaitez contrôler, ce contrôle restreint, amoindrit, annihile les moments de joie même. Car on ne peut pas exploser de rire dans un moment de contrôle, par exemple. Cela ne peut arriver que lorsque vous êtes en harmonie avec la vie et avec ce fluide naturel. Quand vous laissez de la place à la lumière, à l'inattendu, à l'inconnu. Laissez une part de magie quelque part à votre vie. Mais ouvrez la porte à cela. Faites un premier pas, puis laissez la vie se dérouler sous vos yeux. Vous serez étonné du changement que cela procure. De cesser de vouloir tout contrôler. C'est une tendance que beaucoup d'entre vous peuvent avoir. Et ont les humains en général. Nous savons que cela n'est pas évident. Car il vous faut bien sûr maîtriser certaines choses dans votre vie. Mais pas tout. Juste gardez cela à l'esprit. Tout n'a pas besoin d'être maîtrisé. Vraiment. Laissez vos émotions s'exprimer. Laissez votre âme s'exprimer. Elle ne peut s'exprimer dans des moments de restriction et de contrôle. Que ce soit la vôtre ou celle de vos proches. Il vous faut laisser libre cours et de l'espace à cette joie pour qu'elle arrive. Laissez de la place au bonheur si on souhaite qu'il arrive. C'est comme vos pensées. C'est comme vouloir maîtriser le mental, quelque part. Vous voulez maîtriser la vie comme si c'était un cheval fou. Enfin, car quelque part, c'est vrai. Le fluide naturel de la vie est comme un cheval fou. Mais ce cheval n'est pas aveugle. Il sait où il va. C'est la différence. Voilà. Alors après, c'était quoi la question? Le corps est une enveloppe. Alors il y a Marie qui nous dit: le corps est une enveloppe. À notre mort, la façon dont on traite cette enveloppe a-t-elle une influence sur l'esprit? Par quoi? Je sais pas compris.
part-elle, ah oui, part-elle différemment, non j'ai pas compris, l'esprit ou pas lorsqu'il se sépare du corps. J'ai pas compris la dernière phrase. Part-elle différemment l'esprit ou pas lorsqu'il se sépare du corps? Ça j'ai pas compris. Alors le corps est une enveloppe, à notre mort, la façon dont on traite cette enveloppe a-t-elle une influence sur l'esprit? Alors attends, faut que je relise ta phrase. C'est pas évident. Je sais pas si t'as répondu sur la signification de la deuxième phrase. Non, t'as pas répondu. C'est pas grave. Ah, attends. Le corps est une enveloppe, à notre mort, la façon... Bon, est-ce que ça a une influence sur l'esprit? Ok. Mais la façon dont on traite l'enveloppe, oui, après. D'accord. Parce que du coup, je savais plus si c'était pendant la vie ou ensuite. Ok. C'était pas évident. Ah si. Alors. Ok, merci pour la précision, Marie. Ok. Mais je suis un peu fatiguée. Alors cela n'a pas d'influence. Aucune. La seule... comment dire la seule... la seule influence que cela a, c'est lorsque de l'autre côté, vous vous rendez compte de votre décès et que parfois il est nécessaire de pouvoir voir son enveloppe pour y croire, son enveloppe décédée. Donc, il est parfois nécessaire pour une âme de pouvoir voir son corps afin de comprendre qu'elle est vraiment décédée. Cela l'aide beaucoup à assimiler cette étape. Mais mais c'est surtout... Attends, je me concentre. Mais l'enterrement de la personne, enfin la cérémonie de la personne, permet aussi cela, même si le défunt ne voit pas le corps. Car il prend acte de sa disparition en voyant tous ses proches célébrer quelque part cette cérémonie. Donc cela n'est pas forcément utile pour débloquer l'esprit d'une âme qui aurait du mal à accepter sa mort ou à comprendre son décès. C'est surtout la cérémonie de funèbre qui permet cela. Donc non, cela n'a pas d'influence pour une âme qui est passée de l'autre côté. Mais toutefois, il peut y avoir une importance pour l'âme qui peut être encore attachée à sa vie terrestre, de savoir que ses volontés, ses dernières volontés ont été respectées. Et cela, oui, c'est important parfois, selon le niveau de conscience de l'âme et selon son besoin.
certaines âmes n'en tiennent pas rigueur et d'autres sont très attachées à cela, à savoir que leur volonté a été respectée lors de leur décès. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ou c'est bon? Comment, alors Janine, comment arrêter d'avoir peur de prendre la décision d'un nouveau départ pour ne pas blesser ses proches? Mais comment ne pas attendre l'aval de ses proches? Ok. Comment arrêter d'avoir peur de prendre la décision d'un nouveau départ? Je vérifie s'il y avait autre chose. Ouais, je vais répondre à la question avant de lire la suite, parce que sinon je vais... Parce que du coup, là, ça y est, j'ai oublié la question. Puis bah, vous entendez pas ce que je dis dans ma tête, alors... Ce serait bien que je parle à voix haute. Alors, donc, comment arrêter d'avoir peur de prendre la décision d'un nouveau départ pour ne pas blesser ses proches? Tu peux prendre conscience de ce que sera ta vie dans 10 ans si tu ne prends pas ce nouveau départ et de décider si cela te conviendrait. Puis tu te vois dans 10 ans si tu prends ce nouveau départ et tu fais la différence. Cela peut te donner l'élan de prendre ton courage à deux mains afin de te lancer dans ce nouveau départ et faire fi des critiques de ton entourage. C'est le conseil que nous te donnons et que nous donnons à tous ceux qui hésitent à sortir de leur confort illusoire du quotidien. Car le quotidien est bien souvent un confort illusoire dans lequel vous vous complaisez. C'est moi qui fais des grimaces. J'ai pas envie de... Je voulais pas dire ça, quoi, mais c'est les guides qui voulaient parler. Vous avez compris. Je voulais pas me faire engueuler après. Par vous. C'est pas moi, hein. Alors... Alors là, il y a quelqu'un qui parle. Ok, Benjamin. Pour une fois qu'il y a un homme dans ce groupe. C'est marrant. Alors, passer de l'autre côté, blablabla. Ok. Nathalie. Je crois qu'il y avait une autre question, c'est pour ça que je cherche. Une médium m'a dit un jour, vous déciderez. Quoi? Une incarnation spirituelle ou spirituelle? Je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas, je comprends pas ce que ça veut dire. Donc je peux pas... Ah bah, tu me demandes en plus quelle est la signification. Bah, du coup, moi, je sais même pas ce que ça veut dire. Tu lui as pas demandé? Par hasard. Moi, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Une incarnation spirituelle ou spirituelle, j'ai aucune idée. Merci Marie. Tu me dis merci beaucoup Sandra. Merci. Ok, alors là je parle anglais. Ok. Alors il est 20... Oh, j'ai raté 22h22. Qu'est-ce que ça m'énerve ça. J'ai raté l'heure miroir. C'est pas possible. Bon, 22h23, tant pis. Donc j'ai commencé à 9h40. Ouais, c'est ça. Donc là on va passer... Enfin si vous voulez, hein, sauf si vous avez encore des questions sur ce thème-là. Et sinon, bah, vous pouvez faire comme vous voulez. Ou vous me posez une question sur ce thème qu'on vient de faire, l'incarnation spirituelle dans la matière. Qu'est-ce que je raconte? Comment incarner sa spiritualité? Je sais pas ce que j'ai dit. C'est sorti tout seul. Alors. Ouais, bon, ça va, ça voulait dire quelque chose quand même. Donc, soit vous posez une question sur le thème, soit vous me posez une question personnelle, de guidance, voyance. Voilà, une petite question, avec une petite réponse. Voilà, pour 30 minutes.
Maxi. Voilà, je vous écoute. Alors, je suis un peu dissipée aujourd'hui. Oui, en tout cas, l'incarnation spirit, je connais pas du tout, je comprends rien. Enfin, pour moi, ça veut rien dire, je comprends rien. Alors, suis-je sur le bon chemin dans le développement de mes intuitions et ressentis? Nathalie, Sophie. Pourrais-je m'aider d'un support? Alors, suis-je sur le bon chemin dans le développement de mes intuitions et ressentis? Pourrais-je m'aider d'un support? Nathalie, Sophie. Ils disent tout à fait. Enfin, quand je dis ils disent, je parle de tes guides, bien sûr. Tout à fait, enfin que oui, tout à fait, tu es sur le bon chemin et tu peux t'aider d'un support si cela te parle. Mais n'utilise pas un support parce que tout le monde l'utilise ou parce qu'on t'a dit de le faire. Utilise seulement ce que toi, tu ressens, ce que toi, tu as envie d'utiliser. Et là, ce sera le bon choix. Donc oui, tu peux utiliser un support, mais seulement si c'est toi qui le choisis. Et pas pour faire comme tout le monde. Car tu n'es pas tout le monde et tu fonctionnes avec tes propres paramètres. Voilà, Nathalie. Mais en tout cas, oui, tout à fait, tu es sur le bon chemin. Ça, j'ai senti. Tu es en train de t'ouvrir. Marie, je souhaiterais savoir si la situation financière et professionnelle de mon mari vont s'arranger. Alors, il dit malheureusement, il fait ses choix et enfin, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas parce qu'il fait ses choix, mais il dit malheureusement, il fait ses choix et cela et il se dessert car il ne choisit pas. Car vraiment, il choisit à partir du mental. Et ce ne sont donc pas les choix de son âme. Donc c'était pour ça, malheureusement. Tant qu'il ne retrouve pas le sourire, les choses resteront difficiles pour lui. Car il avance dans cette énergie en écoutant sa voix du mental. Cette énergie qui n'est pas positive, quoi. Pas très positive. Puisqu'elle suit son mental. Et cela crée des difficultés car il croit qu'il doit vivre des difficultés. Que cela est nécessaire pour lui. Il croit qu'il les mérite, ces difficultés. Il se dénigre bien trop souvent. Il n'a pas une bonne opinion de lui-même. Et donc son chemin ne peut être facile. Car il attire à lui cette difficulté qu'il croit devoir vivre comme une punition. Je sais pas pourquoi, mais ouais, comme une punition. Donc cela restera compliqué de son côté. Tu ne peux malheureusement pas faire ses choix à sa place. Tu fais déjà ce que tu peux et c'est bien.
Mais ne crois pas que tu puisses faire plus. Il a ses choix à faire de son côté. Et sa grande part de... Et sa part de... Enfin, c'est sa grande part de responsabilité. C'est pas toi qui es responsable. Il a sa grande part de responsabilité dans tout ce qui lui arrive. De négatif. C'est pas joyeux. J'aime pas donner des messages négatifs. C'est pas rigolo. Bon, voilà. Je sais plus où j'en suis. J'ai vu... Bon, pourquoi il revient au début? Ça n'a pas de sens. Suis-je en train... Voilà, ça y est, j'ai trouvé la question. Alors, aux sources de la vie divine. C'est un drôle de prénom. Alors, suis-je en train d'accomplir ma mission de vie? Bah, j'écris quoi comme prénom? Bon, c'est pas grave. Alors, aux sources de la vie divine. Suis-je en train d'accomplir ma mission de vie? Tout à fait, tu le sais car tu as suivi les signes. Bien des signes. Et c'est par eux que tu es arrivé là où tu en es. Aujourd'hui, à ta place. Pourquoi douter de tout ce que tu reçois quand tu reçois si bien? Pardon. Quand tu reçois si bien. Continue ton avancée. Nous te suivons. Tu n'as... Enfin, c'est comme s'ils étaient derrière toi et ils disent comment dire, que tu n'as plus besoin de nous pour ouvrir les portes. Et c'est pas que tu n'as plus besoin d'eux, enfin, ils sont toujours là. Mais juste ils ont plus besoin d'être devant toi pour ouvrir les portes. En fait, c'est ça qu'ils veulent dire. Donc ils te suivent pour t'accompagner. Donc ça c'est super. En fait, ils veulent dire que toi tu trouves les portes et tu n'as plus besoin de nous pour t'ouvrir les portes. Continue sur ta lancée. Donc voilà. Alors, Caroline, que dois-je comprendre de la situation avec ma mère et travailler? Oui, que dois-je comprendre et travailler par rapport à la situation avec ta mère? Caroline. Alors j'ai l'impression que vous avez besoin, enfin on me montre que vous avez besoin l'une de l'autre quelque part. Comme si toi elle avait besoin de toi et que toi tu avais besoin d'elle. Mais on me dit que ta mère elle doit compter aussi sur elle-même. Comme si elle s'appuyait sur toi. Comme si elle avait besoin de toi, mais alors qu'elle devrait aussi se prendre en main. Ouais, comme s'il y avait des charges que toi tu devais pas porter, que c'est à elle de porter sa propre vie en fait. C'est pas à toi de les porter pour elle. On me dit que c'est pas parce qu'elle en a pas la force, c'est parce qu'elle ne veut pas.
ta mère, Caroline. Elle pourrait le faire. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Ah oui, et tu m'as demandé, oui, ce que tu devais travailler donc, par rapport à ça. C'est de comprendre que tu ne lui dois rien. C'est pas facile. Oui, que tu ne lui dois rien. Tu as déjà tant donné. Parfois trop donné. Tu ne lui dois rien, c'est à elle de se prendre en charge. De comprendre. De se voir. De ne plus s'en remettre à toi. Donc toi, ton travail, c'est de te détacher de ça, de cette situation, d'elle, quelque part. Enfin, tu peux toujours être... Bien sûr, tu restes lié à elle, mais juste de te détacher par rapport à sa demande de vouloir te faire porter ses choix à elle, en fait. Enfin, les choix qu'elle devrait faire, en fait. C'est pas à toi de les faire. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais vérifier, mais... Donc de t'affirmer par rapport à elle. Sans culpabiliser. Il faut que tu le comprennes, en fait. Que tu comprennes que c'est pas à toi de le faire. Qu'elle a sa part de responsabilité. Enfin, que c'est sa part de responsabilité, sa propre vie. Qu'elle n'a pas à la remettre entre tes mains. Voilà. Voilà, voilà. Oh là là, il y a beaucoup de questions. Alors. Je regarde pour ta question, Marie. On devra payer la maison de retraite de ma belle-mère ou alors trouver une autre solution. Une situation financière étant déjà difficile. J'ai l'impression qu'il y a peu de choix de toute façon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de choix en fait dans la situation. J'ai l'impression que ouais, vous allez être... Enfin, qu'il va falloir faire ça, mais je suis pas sûre. Je sais pas, vous pouvez pas la... J'ai l'impression que vous pouvez pas vraiment la prendre. Je sais pas. Que vous êtes un peu obligé de le faire. Je sais pas. Je pense. Peut-être, ouais, j'ai du mal un peu à me connecter à ça. Peut-être que pas d'autre choix, c'est dans le sens plutôt, bah, si peut-être comme vous ne pouvez pas financièrement. Ah, c'est fatigant. Je suis fatiguée. J'essaie de me concentrer. Mais pas d'autre choix. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est parce que vous pouvez pas ou est-ce que moi, j'ai l'impression que vous allez
vous occuper d'elle, mais en attendant, enfin, pendant un temps, quoi. Que vous êtes obligé de le faire parce que vous pouvez pas financièrement. Que ce serait pendant un temps, enfin, au début, quoi. Voilà. Alors, Viviane, va-t-il y avoir une vie commune avec Franck 20 mai 75. J'ai l'impression qu'on me dit pas pour l'instant qu'il est pas prêt. Enfin, comme s'il avait un problème avec la vie commune. Il est pas prêt. Il a besoin que s'instaure plus une confiance entre vous. Ben, il a besoin de voir venir, quoi. De voir comment évolue votre relation. Encore. Enfin, après, je sais pas où vous en êtes, mais... Ouais, il n'est pas prêt, en tout cas. Pour l'instant. En fait, c'est possible, mais vraiment plus tard, quoi. Ça dépend... Ouais, ce serait pas avant 1 an ou 2, même. Et ça dépend... bah, voilà, s'il ressent cette confiance dans votre couple. Il a vraiment besoin d'être rassuré, enfin de se rassurer sur la solidité de votre couple avant de se lancer. Voilà, pour toi, Viviane. Alors, Linda, ai-je compris vers quoi et comment avancer, ou suis-je encore dans une illusion? Suis-je là où mon âme m'avait prévu que je sois? Tu es à ta bonne place, mais il t'arrive encore de te bercer d'illusions. C'était quoi la suite de la phrase? Quand tu crois que tout devrait déjà être là, en place, dans ta vie. Tout se construit et peut prendre du temps. Garde patience et confiance au plan que ton âme a prévu. Ne te précipite pas. Prends ton temps. Écoute les pas de ton âme. Écoute chaque pas qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Essaye de le ressentir. Prends un instant dans ta vie pour te poser et ressentir pourquoi et le besoin de ton âme d'être là à ce moment-là. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Enfin, pourquoi elle est là à ce moment-là. Prends le temps de le ressentir et tu auras cette compréhension intérieure qui t'aide encore à te construire et à peaufiner ton chemin. Cela fait partie du chemin de prendre cette pause. C'est nécessaire. Entends-le. Tu n'as pas besoin de courir pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Rien ne presse. Vraiment. Rien ne presse. Entends-le. Tu as le temps et tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison
du contraire. Nous sommes là, nous t'accompagnons et nous te soutenons dans tes élans, dans tes questionnements. Nous t'apportons les réponses autant que nous le pouvons. Et autant que tu peux les recevoir. Alors prends ce temps pour mieux recevoir nos réponses. Et nous t'aidons à comprendre où tu en es et vers où tu vas. Et prends conscience du chemin, car celui-ci est important. Pas seulement le but, mais le chemin est important. Cela aussi, tu dois en prendre conscience. C'est nécessaire. C'est ce chemin qui te construit. Ce n'est pas là où tu vas aller. C'est la façon dont tu vas y aller qui est nécessaire pour te construire et pour arriver au but. Moi, je crois que je vais bientôt arrêter parce que ça fait 1 heure. Je regarde s'il y avait une autre question. Peut-être faire une dernière. Ah, de quoi? J'ai rien compris. Elle est déjà en maison de retraite. Ah oui, Marie. Et bah donc ça devait être plutôt le contraire. Donc quand ils ont dit qu'il n'y avait pas le choix, enfin, comme s'il n'y avait pas vraiment pas de, comme s'il n'y avait pas vraiment de possibilité. Du coup, je pense que ça devait être ça. En fait, ça devait être que si elle est déjà en maison de retraite, ça devait être plutôt ça, qu'il n'y avait pas vraiment le choix de, enfin, elle y est déjà et donc vous alliez devoir vous débrouiller avec ça. Moi, je pense que du coup, ça devait être plutôt dans ce sens-là. Alors, bah désolée, donc je fais une dernière question, peut-être 2, mais je prends les questions de ceux qui n'ont pas encore posé de questions du coup. Alors il y a étrange. Bonsoir Sandra, je voudrais savoir si mon dossier judiciaire va bientôt être terminé. Merci. Janine, je t'ai déjà faite ou pas? Non, je t'ai pas faite, je crois. Tout à l'heure. Mon dossier judiciaire. Ah ouais, je viens de réaliser la question. Va bientôt être terminé. Alors, étrange. Non, on me dit non, ça va prendre du temps. Alors, je demande des précisions. Ça va prendre du temps, mais ce sera pas si long. Je pense que peut-être d'ici 1 an, ça devrait être bon, à peu près. Si j'arrive à capter bien le niveau du timing, le timing. Voilà. Mille merci, Linda. Merci. Je suis contente d'avoir pu répondre à ta question. Alors. Le chemin aussi important que la destination. Très joli. Eh bien oui. Oui, c'était beau et c'est vrai. C'est le chemin qui nous construit et qui fait le résultat en fait. Les expériences de vie. Alors Caroline, tu as dit, est-ce que je suis à ma place dans la pratique des soins seigneurs? Et si oui, que dois-je faire pour mieux ressentir les énergies? Ouais, étrange. Ouais, t'as dit ça fait déjà 5 ans, mais j'avais l'impression que justement ça va être encore long. Mais je sentais que c'était... Mais on me disait pas trop long pour toi. Enfin, que même si c'était long, c'était pas non plus la catastrophe. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était 1 an.
Donc du coup, un an, on peut se dire, ça va, c'est pas grand-chose comparé à 5. Tu te dis, il n'y a pas encore 5 ans à atteindre. Enfin, j'espère. Tu me diras après, dans un an, si c'était ça ou pas. Enfin, un an et quelques mois, on sait pas. Un an et 2 mois, quoi. Alors, est-ce que je suis à ma place dans la pratique des soins esséniens? Que dois-je faire pour mieux ressentir l'énergie? Caroline. Après, je crois que c'est la dernière question, puisqu'il est tard. Les enfants. Faut se coucher maintenant. Ah là là, les enfants, ils sont terribles pendant les vacances. C'est fatigant. Je viens de penser à ça. Alors, Caroline. Faites des enfants, je te jure. Allez, hop. Les soins esséniens. Je vais relire ta phrase. Là, ça est parti. Je vois un petit bout de la phrase. Est-ce que tu es dans ton chemin pour faire les soins esséniens? J'ai pas fait le soin. Je viens d'y penser. Ah mince. Ouais, désolée, du coup, je vais pas pouvoir le faire, je crois. Parce que là, je me sens pas... Je suis vachement fatiguée. J'ai complètement oublié cette histoire de soin. Ça m'énerve. Bon, bah, du coup, je me concentre quand même sur ma question. Alors... Ouais, je crois que je pourrais pas faire le soin. Je suis désolée. C'est vrai que j'étais en retard. Bon, allez, ma question. Donc, les soins esséniens. Ils disent que oui, tu pourras mieux ressentir si tu n'analyses pas autant. Si tu ne cherches pas autant à analyser ce qu'il se passe. Car tu cherches à ressentir, et ce n'est pas de la bonne façon. C'est comme si toi tu te connectais pour analyser, et du coup bah t'es pas connecté à ton ressenti vraiment, parce que comme si tu t'attendais à ressentir d'une certaine façon, voilà. Et du coup bah tu ressens pas ce que tu devrais ressentir. Tu laisses pas le fluide en fait venir comme il devrait. Ou en tout cas, tu n'y prêtes pas attention parce que toi, tu es focalisé sur autre chose pour le ressentir. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Je suis un peu fatiguée, je cherche les mots. Ouais, donc si tu... Donc oui, tu es bien pleinement sur ton chemin avec les soins esséniens. C'est super, oui. Mais ouais, il faut vraiment laisser plus de place, plus de fluidité, un peu comme ils expliquaient tout à l'heure. Bon, d'ailleurs, même si je fais pas le soin, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand les guides y parlent, de toute façon, ça fait ça fait leur énergie et ça fait comme un soin. Parce qu'ils vous transmettent ce qu'ils veulent vous faire ressentir. Donc déjà, tout à l'heure, peut-être que ça vous a fait un peu comme un soin. Même si j'étais pas focalisée sur recevoir un soin. Mais ça vous a aidé, ça vous a quand même transmis leur énergie quand ils expliquaient comment être dans le fluide de la vie, etc. Enfin, comment mieux incarner sa spiritualité, et comment laisser les problèmes devenir plus petits là. Je sais plus exactement, mais voilà, vous avez suivi de toute façon. Donc voilà. Donc oui, les soins esséniens, ouais. Donc ouais, lâche prise en fait, c'est ça. Il faut lâcher prise, tu dis bon c'est pas grave si je ressens rien. T'as qu'à te dire ça, tu attends plus de ressentir, tu dis c'est pas grave, je fais le soin, je sais que ça se passe bien. T'as confiance au fait que ton soin se passe bien, que tu retransmets bien l'énergie. Et c'est tout. Et ne te prends plus la tête en fait à te demander mais je ressens rien, peut-être que ça va pas, tu vois. Et puis à un moment tu vas ressentir. Plus tu vas le faire et puis à un moment ça va se décanter en fait. Comme tu vas lâcher prise et au fur et à mesure tu vas ressentir de mieux en mieux. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce qu'ils me disent.
Janine, je n'ai pas la réponse à ma question. Une prochaine fois peut-être. Bah, c'était quoi ta question? J'avais pas posé la question? Ah oui, c'est vrai, je l'ai sauté du coup. C'est vrai, j'ai sauté la phrase. Vais-je rencontrer un homme sincère ou vais-je rester seule encore? Bon, je réponds à ta question, allez. Je suis sympa. Je suis super sympa, alors je te réponds. Janine, mais après, je m'en vais parce que là, je suis fatiguée. Vais-je rencontrer un homme sincère ou vais-je rester seule? Janine. Attends, je voudrais regarder ta photo pour me concentrer sur toi. Enfin, même si c'est une photo de voiture, c'est pas grave. Juste l'image et le prénom. J'ai l'impression que tu fuis les hommes. C'est bizarre. Comme si tu avais peur de t'engager, bizarrement. Oui, parce que justement, tu les crois pas sincères. C'est ça. En fait, tu les fuis parce que tu as peur qu'ils soient pas sincères. Et du coup, tu as peur de t'engager et de te faire avoir. Mais du coup, même quelqu'un qui pourrait être bien, tu vas le fuir, tu vois. Enfin, je rigole, mais c'est pas marrant. Mais... Enfin, oui, quelque part, c'est drôle, quoi. Parce que du coup, c'est dommage. Alors, du coup, comment on peut faire? Ils disent que c'est ta vision des hommes qui est erronée, quoi. Qu'il faudrait que tu revoies ta vision des hommes. Parce que tant que t'as cette image, ça peut pas marcher, en fait. Comment tu veux trouver un homme sincère, avoir confiance en un homme, si toi-même t'as pas confiance à la base, en fait. Parce que juste parce que c'est un homme, t'as pas confiance. Il faut vraiment que tu travailles sur tes peurs par rapport aux hommes et tes croyances, quoi. Négatives sur l'image que t'as de l'homme. Pour changer ça, en fait. Et je sais que tu peux le travailler par exemple en kinésiologie. Après, il y a peut-être d'autres façons, mais moi, je connais la kinésiologie. Je sais qu'on peut travailler des croyances comme ça. T'as un blocage par rapport à ça. Donc ça peut pas fonctionner tant que tu travailles pas ça. Mais si tu le travailles, ça pourra fonctionner. Tu pourras trouver quelqu'un à partir de là. Donc ça dépend de toi. De si tu décides de te pencher dessus, sur ce problème. Alors voilà, Janine. Oui, c'est vraiment très gentil. Bah oui, merci. Bah, j'espère t'avoir donné un petit coup de pouce, en tout cas, par la réponse de tes guides. Voilà, voilà. Bon, bah, merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'était sympa. Ah là là, je suis vachement fatiguée. Ouais, c'est dommage pour le soir, j'ai complètement oublié. Mais bon, c'est pas grave, ils nous ont donné quand même des beaux messages. Puis bah, ce sera pour la prochaine fois. Et je voulais dire, ouais, justement, incarner sa spiritualité, c'était aussi ça. C'est, voilà, tout à l'heure, je me sentais pas super, j'étais un peu vraiment fatiguée. Et du coup, bah, j'étais en retard. Et je me suis dit, bah non, je vais pas me rendre mal, me mettre la pression pour me dépêcher. Et je dis, bon, c'est pas grave, je vais leur dire que je suis en retard. Bon, j'étais un peu plus que en retard, mais et voilà, c'est aussi se respecter, respecter son corps, respecter son âme. Enfin, incarner sa spiritualité, c'est aussi ça, c'est aussi s'écouter et se respecter en écoutant ses ressentis. En fait. Voilà, j'avais envie de quand même faire le live, mais bon, voilà, je suis arrivée en retard. Bah, c'est pas grave, après tout. Enfin, voilà, je me mettais la pression, puis finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. J'ai qu'à prévenir, je suis en retard, et puis tant pis. Je vais pas me rendre malade, en fait, en me disant, non, il faut que je sois là-bas à 9h. Ben voilà, d'un coup, j'ai pris conscience de ça, et voilà, je voulais dire que c'était aussi ça, incarner sa spiritualité, c'est aussi écouter vraiment ses ressentis, ses besoins profonds. Voilà. Et pas les reléguer en second plan. Au contraire, parce que c'est aussi notre âme qui s'exprime, même à travers le corps.
Quand on est fatigué aussi, il faut écouter son corps parce que on a besoin de repos. Et le corps, c'est le véhicule de notre âme, on en a besoin. On en a besoin en bonne santé, on n'en a qu'un. Donc il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de soi et se faire passer un peu avant, parfois, enfin souvent, parce qu'on le fait jamais en général, de se faire passer avant. Il faut aussi se faire passer avant pour prendre soin de son âme et de son incarnation et pour être bien dans son incarnation justement. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer aussi. Donc, aux sources de la vie divine, si, j'ai répondu à ta question tout à l'heure. Ça, j'en suis sûre. Peut-être que tu en as posé plusieurs, mais j'ai répondu à une de tes questions. Mais oui, je ne pouvais pas répondre à toutes les questions. Si tu en as posé plusieurs, c'est sûr que j'ai dû la sauter. Parce que je ne pouvais pas faire tout le monde sinon. Alors, Nathalie Sophie, non, ce n'est pas grave. Oui, je ne sais pas du coup à quoi tu me dis ça. Grand merci à toi, au guide, et à toutes les présences invisibles qui nous ont accompagnés ce soir. Ouais, merci à eux, c'est vrai. C'est super de les remercier. Puis ils nous accompagnent au quotidien. Il faut aussi penser à les appeler et à leur demander leur aide. Enfin, ils sont déjà là, mais juste ils attendent souvent les bras croisés. Donc nos guides, ils sont là pour nous aider. C'est nos alliés, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est comme si vous étiez dans votre voiture et il y a celui qui a la carte, enfin, il y a le GPS, quoi. Maintenant, c'est le GPS. Hein. Et voilà, lui, il a le GPS de votre chemin, des chemins que votre âme avait empruntés. Parce qu'aussi, souvent, il y a plusieurs chemins, alors vous inquiétez pas de bifurquer, etc. On peut toujours être dans son chemin, quoi qu'on fasse. On peut toujours y revenir, même. Et donc voilà, votre copilote, il est avec vous. Et si vous lui demandez pas de l'aide, il ne peut pas vous guider comme il faut. Enfin, il vous guide, mais c'est moindre comparé à ce qu'il peut faire si vous lui demandez de l'aide. Merci, vivement le prochain live le mois prochain. Merci Linda, bonne soirée à tous. Ouais, oui Fatima, une prochaine fois, je peux pas... Voilà, je respecte mon corps. Donc, je suis fatiguée, je peux pas durer longtemps. Ah oui, j'ai évoqué ton retard, oui, je comprends. D'accord. Merci, Nathalie. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et je voulais dire, je voulais dire aussi que si vous voulez une guidance, donc je propose des messages de vos guides, voilà, en séance privée. Donc il y a des séances d'1 heure ou des séances de 30 minutes. Et aussi, je propose aussi des contacts défunts. Donc d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Jessie Valenbois et puis une semaine avant son contact défunt, j'ai la surprise de l'avoir passé chez Philippe Ferrer. Je me suis dit, ah non, c'est pas vrai. Quelqu'un de reconnu qui vient me voir. Parce que j'avais peur que... les personnes qui sont dans le milieu spirituel, souvent, j'ai peur qu'ils soient plus exigeants, en fait. Parce que je pense que moi-même, je dois être plus exigeante que d'autres. Et donc, j'ai cette peur que l'autre aussi soit plus exigeant. Et donc, j'ai flippé pendant une semaine. Je me suis dit, non, pourquoi j'ai vu qu'elle est passée dans cette émission. Enfin, voilà. Mais donc, ça s'est très bien passé. Donc, j'étais contente. Donc, voilà, je propose des contacts défunts. Et je propose aussi le soin du saut de l'existence, que beaucoup ont découvert grâce au podcast de Xavier Murez, où je suis passée, où j'ai eu le plaisir de passer, parce que c'était vraiment super. Et donc, c'est un soin de l'incarnation. C'est souvent quand on a eu une naissance difficile, qu'on a subi une naissance difficile, ou quand on ressent vraiment un problème d'incarnation en nous, ou qu'il y a eu, comme si votre âme elle avait refusé de s'incarner au dernier moment. Et en fait, moi, je guéris ça. Je peux guérir ça. C'est une blessure qu'on a du coup au niveau du ventre, de l'ombilic. Et donc, c'est quelque chose que je peux guérir. Alors, je voulais juste expliquer vite fait comment ça se passe. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas expliqué sur mon site et je vais le faire bientôt. C'est qu'en fait, souvent, quand je guéris l'incarnation de la personne, je dois négocier avec son âme, en fait. C'est une négociation. Donc, en fait, je dois me reconnecter au moment où elle était bébé, où elle venait de sortir du ventre, ou
maximum 3 ans après, quand elle était un nourrisson. Donc, et je me connecte à son âme pour savoir pourquoi elle n'a pas voulu s'incarner correctement, enfin pourquoi elle ne s'est pas incarnée correctement. Donc je ressens pourquoi ça s'est mal passé. Et ensuite, je dois négocier avec elle pour qu'elle veuille bien aller dans son corps. Parce qu'en fait, c'est comme si elle était décalée du corps, souvent. Et elle veut pas s'incarner pleinement. C'est pour ça qu'il y a une blessure au niveau de l'ombilic, parce que c'est pas bien goupillé, quoi, en fait. Parce qu'elle veut pas. Et donc, je dois négocier avec elle pour la persuader que oui, elle sera bien dans son corps. Et donc, ça prend plus ou moins de temps, et voilà. Mais donc, en général, j'y arrive toujours. Donc, de toute façon, si ça marche pas, je préviens la personne, et c'est jamais arrivé, hein. Mais voilà, donc je dois négocier avec l'âme, et donc c'est assez marrant. Enfin, quelque part, c'est marrant. Et ensuite, je vous fais part de mon ressenti quand le soin a été fait, et voilà. Et donc, c'est un soin que je propose pour les adultes et aussi pour les petits. Donc, puis sinon, je propose aussi le soin angélique. Donc ça, c'est un soin avec votre archange protecteur. Parce qu'en fait, on est tous... Bon, j'arrête avec ce stylo, je fais du bruit. On est tous reliés plus ou moins à un archange, de par notre énergie. Et l'énergie des archanges, il y en a un qui est plus relié à nous. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire le compte rendu à quelqu'un. Je viens d'y penser en même temps. Mince, je suis en retard pour tout, c'est pas vrai. Donc voilà, donc vous pouvez prendre des séances sur mon site, sandramedium.fr. Et les rendez-vous, là, c'est à partir de dans un mois, je crois. À partir du 20 mai, enfin un peu plus peut-être. Fin mai, quoi. Et je propose aussi des rendez-vous d'urgence pour ceux qui sont pressés. Et donc, je les propose avec 15 € de plus sur mes samedis. Voilà. Donc, j'ai tout dit, c'est bon. Donc, pour ceux qui sont encore là, merci d'être restés jusqu'au bout. Puis, je vous dis à la prochaine et j'étais vraiment contente de partager ce moment avec vous. Tu es magnifique, c'est gentil, dis donc. C'est vraiment gentil. Bonne fin de soirée, reposez-vous, merci. Reposez-vous aussi. Je pense que je m'étais déplacée au moment où tu répondais à mes questions. Ouais, tu peux réécouter parce que c'est sûr j'ai répondu à ta question. Tout à l'heure. Oui, c'est sur ta mission de vie que j'ai répondu. C'est ça. Donc je t'ai répondu. T'inquiète pas, t'as juste à réécouter le live là dès que je vais stopper. Vers le moment où t'es parti. C'était il n'y a pas très longtemps, je crois. Il y a peut-être 20 minutes maxi. Bon, merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'être venu, même si j'étais en retard, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci de votre patience, puis je vous dis à la prochaine fois, et la prochaine fois je ne serai pas en retard, c'est promis. Et on fera un soin. Merci, salut, à bientôt. Ciao. Et belle soirée à tous. Merci, salut.